Il sera question donc de parler de combien de Noirs au Canada sont millionnaires. Et donc dans cet exercice, je vais vous donner la liste des Noirs qui sont millionnaires au Canada et on va parler ici de salaire annuel brut, de combien ils gagnent annuellement en termes de millions. Et puis on va aussi parler de patrimoine parce que si je m'arrêtais au salaire, on n'aurait pas beaucoup de millionnaires noirs. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat au Canada parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des millionnaires. Je vais vous parler des millionnaires qui sont principalement de la communauté noire, qui sont immigrants ou qui sont ici. Ils peuvent aussi être des Haïtiens. Il sera question donc de parler de combien de Noirs au Canada sont millionnaires. Alors, je tiens à vous rappeler que ça a été une tâche ardue et à la fois fastidieuse parce qu'il m'a été difficile de trouver ces différents millionnaires. C'est pas évident. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que pour vivre heureux, il faut vivre caché. On se plaint souvent de notre communauté du fait qu'on a de la difficulté à avancer, mais c'est justement dû à cette mentalité de une personne réussit, automatiquement il faut que je cache. Donc je comprends probablement le fait que beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs sont dit on a de l'argent, mais on va vivre caché, on va pas en parler sur les réseaux. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai peut-être pas pu trouver assez de millionnaires dans mes recherches. J'ai fouillé. J'ai pris énormément du temps, j'ai quasiment passé des heures et des heures pour pouvoir trouver des millionnaires qui pourraient nous inspirer, vous inspirer à croire que l'entrepreneuriat ou le travail peut pousser à devenir millionnaire ici au Canada. Et donc dans cet exercice, je vais vous donner la liste des Noirs qui sont millionnaires au Canada et on va parler ici de salaire annuel brut, de combien ils gagnent annuellement en termes de millions. Et puis, on va aussi parler de patrimoine. Parce que si je m'arrêtais au salaire, on n'aurait pas beaucoup de millionnaires noirs. Donc, il fallait que j'aille toucher aussi au patrimoine de certaines personnes qui vivent ici pour qu'on puisse avoir quand même pas mal de millionnaires en termes de patrimoine. Et quand je parle de patrimoine ici, c'est l'ensemble des biens et des actifs détenus par une personne. Il peut donc s'agir ici d'un patrimoine financier. On parle comme cela des comptes bancaires ou alors d'un patrimoine immobilier. On parle de maisons, d'appartements, d'immeubles locatifs ou bien d'immeubles commerciaux. On peut aussi parler de patrimoine professionnel si vous êtes chef d'entreprise. Et on peut parler de patrimoine matériel. Et là, ça concerne votre voiture, les bijoux, etc. Mais l'un des patrimoines sur lesquels nous allons nous appesantir dans cette vidéo, c'est le patrimoine immobilier. C'est d'ailleurs l'un des patrimoines qui permet à beaucoup d'immigrants d'être rapidement millionnaires ici au Canada à travers l'immobilier. D'ailleurs, je vous ferai passer quelques extraits de ces personnes-là qui sont sur les réseaux et qui nous parlent en longueur de journée d'immobilier et qui ne s'en cachent pas, qu'ils font assez de millions avec eux, leurs biens locatifs. Alors, sans plus tarder, restez connectés. Je vous donne donc la liste des immigrants ou des Noirs qui vivent au Canada ou qui ont été au Canada. En top 1, on ne le présente plus. C'est un joueur de la NBA. C'est un Camerounais. Il a joué pour les Raptors de Toronto de 2016 à 2024. Il a été champion de la NBA en 2019. Il s'appelle tout simplement Pascal Siakam. À partir de 2024, vu qu'il a signé avec les Pacers d'Indiana, il gagnerait donc un salaire annuel d'un montant de 47 millions de dollars par an. Mon top 2, c'est un joueur de hockey qui est né à Toronto au Canada, qui est issu des parents immigrants. Son père est jamaïcain et sa mère vient d'une île de la Caraïbe. Et donc ce joueur a excellé durant 2014 à 2022 où il gagnait un salaire annuel de 9 millions de dollars par an. Aujourd'hui où je vous parle, il est déjà retraité. Il s'appelle tout simplement Piquet Souban. Mon top 3, c'est une femme. Elle nous vient du Cameroun. Elle est au Canada déjà depuis plus de 25 ans et elle a créé 2 entreprises. Le groupe Afrique Expansion, créé en 1995,
qui facilite le partenariat entre les organisations de l'Amérique du Nord et l'Afrique. Et par ailleurs, durant la même année, elle a créé les laboratoires Carilis, qui commercialisent les produits de beauté à base du beurre de karité. Et pour finir, elle a été nommée il y a quelques années sénatrice indépendante pour le Québec. Et donc, si je prends la peine de cumuler son salaire annuel en tant que sénatrice, tournerait autour de 160 000 dollars par an. Et si on rajoute à cela toutes ces différentes entreprises, le groupe Afrique Expansion ou encore les laboratoires Carilis, elle tournerait, selon mes sources, autour de 5 millions. Et ça, c'est une estimation, peut-être et plus, par an. Mon top 4, c'est quelqu'un, je dirais, de très chanceux. Un immigrant de l'Afrique de l'Ouest qui est arrivé au Canada en 2016, qui, 2 ans plus tard, à Winnipeg, au Manitoba, dans la province du Manitoba, a eu cette chance, et je ne rentrerai pas dans les détails, de se retrouver millionnaire. Il a eu à gagner 1,5 million et ensuite il a eu à gagner 2 millions, qui faisait de lui en 2018 un des millionnaires de la communauté noire, de la communauté immigrante. Son nom est Melik. Pour le moment, comme vous venez de constater, nous n'avons pas assez de représentation en termes de millions. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vais me tourner au niveau des patrimoines immobiliers pour voir si on peut en tirer plusieurs millionnaires. Je ne suis pas une investisseuse, une grande investisseuse. J'ai un patrimoine d'à peu près 3 millions de dollars. Avant de continuer, il est important que je vous donne des statistiques. Et selon Statistique Canada, on compterait 144 000 entreprises détenues par des Noirs, soit 2,4% des entreprises canadiennes. Et toujours selon Statistique Canada, en 2020, on comptait 1 179 000 entreprises canadiennes. Et donc, vous comprenez par cela qu'il n'y a que l'entrepreneuriat en devenant chef d'entreprise qui vous permettra de rapidement frôler le million par an. Et quand je dis l'entrepreneuriat, on s'entend que ce n'est pas les petits entrepreneurs de notre chère communauté. Et quand je parle de petits entrepreneurs, je parle de la coiffure, je parle des soins de beauté, je parle de la vente de nourriture sur les réseaux, ou tout simplement les petits business qu'on fait ça et là, en croyant que facilement on va aller chercher le 1 million. Et si on prend le temps de regarder ce qui se fait dans la communauté en tant qu'activité entrepreneuriale, on va se rendre vite compte que ce n'est pas des business qui vont du jour au lendemain générer des millions. Ça va tourner autour de 10 000, 20 000, 30 000 ou à tout casser 50 000 dollars par an. Mais cela prouve que ces entrepreneurs, bien qu'ils essaient, on n'est pas en train de les rabaisser. C'est juste qu'il va falloir lever le niveau. Il va falloir avoir ce mindset qui nous pousse à aller chercher le million. Et c'est la raison de cette vidéo, de parler des millionnaires, de parler des personnes qui arrivent facilement à aller toucher ce million-là. Et on s'entend que ce n'est pas en faisant la coiffure du jour au lendemain, en ayant juste un salon de coiffure que vous allez atteindre le million. Il faudra avoir quasiment 20 salons de coiffure et des salons de coiffure de qualité. Et on s'entend aussi que ce n'est pas en faisant dans du détail. Quand je parle dans le détail, c'est des épiceries à 2 balles, des épiceries qui vont servir une toute petite communauté que vous allez atteindre le million. On parle là d'aller chercher des supermarchés comme Super C, Maxi, IGA, etc. Et non des petites épiceries qui vont desservir une petite communauté. Avec ça, vous n'allez jamais aller chercher le million. Et donc, si on revient au patrimoine immobilier qui touche aux maisons, aux appartements, aux terrains, aux immeubles locatifs ou commerciaux, c'est facile d'aller chercher le million en patrimoine, bien sûr. Et donc, sans plus tarder, je pourrais dire que si on touche ce volet, il y a beaucoup d'immigrants qui sont des millionnaires au Canada. Et vous l'avez vu d'ailleurs dans une des vidéos, il y a Christelle Guénin qui parle de son patrimoine immobilier. Oh, j'avoue que je ne suis pas une investisseuse, une grande investisseuse. J'ai un patrimoine d'à peu près 3 millions de dollars. Et c'est ça, c'est déjà bien pour le commun des mortels. Donc tu es multimillionnaire en dollars? En actif. Ne t'inquiète pas, on va pas te demander de l'argent. En actif, définitivement. On va pas te demander de l'argent. En actif, elle tournerait autour de 3 millions. On pourrait parler de Florent Moncam qui mentionne qu'en termes de patrimoine, il est déjà à plus de 5 millions de dollars. On pourrait aussi parler de Uriel Bigot qui récemment dans une vidéo avec Philippe Simon disait qu'il avoisinait facilement le million en termes de patrimoine immobilier. Pour ne citer que ces quelques exemples-là, vous comprenez
que c'est possible d'aller toucher le million. Mais dit qu'il y a beaucoup d'immigrants qui gagnent des salaires pharaoniques de plus de 1 million de dollars par an. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, sauf si ils se cachent au Canada. Mais c'est sûr qu'en termes de patrimoine immobilier, on en compte beaucoup dans la communauté qui sont des millionnaires. Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien de se cacher comme font nos millionnaires ici au Canada? Ou alors, c'est bien d'en parler, c'est bien de motiver d'autres jeunes qui ont besoin de voir des modèles dans la société canadienne, qui ont besoin de voir certains grands frères, pour exemple, pour pouvoir travailler fort et atteindre leur niveau. Est-ce que vous pensez bien de se cacher? Est-ce que vous pensez que c'est bien de savoir qu'on gagne assez d'argent, mais qu'on n'est toujours pas à l'aise à en parler parce qu'on a peur que une fois que les gens sauront que nous sommes des millionnaires, ils vont commencer à nous agacer, ils vont commencer à nous nuire, ils vont être nocifs pour notre santé. Et aussi, peut-être, on a peur que l'État tombe sur nous avec plus d'impositions, plus de taxation. Qui sait? Bref, de manière générale, c'est un compte rendu que je voulais vous donner concernant les différents millionnaires qu'on retrouve dans notre chère communauté. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais néanmoins, comme je l'ai dit, ça a été une vidéo très difficile à faire. Mais c'est toujours important de citer quelques exemples comme ça. Je ne sais pas, ça pourrait encourager plus d'une personne qui rêve au million un jour dans leur vie. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager-la, liker. Et on se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude.